vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de New Meni. On a eu entre deux le Ramadan, Alhamdulillah, qui s'en est suivi de l'Eid el-Fitr. Donc j'espère que vous avez passé un très 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 bon mois de Ramadan, que vous avez passé une très belle journée de Eid, que vous avez pu aller à la mosquée. Pour ceux qui en ont eu la possibilité, j'espère également que vous avez pu jeûner les 6 jours de Shawwal. Et on a eu également les 10 jours de Dhul Hijjah dans lequel se trouve le très beau jour de Arafat. Donc j'espère que vous avez pu le jeûner pour ceux qui en ont la possibilité. J'espère que le Hajj s'est bien passé pour nos pèlerins. Et si vous faites partie de ceux qui ont eu l'opportunité de se rendre au Hajj, qu'Allah accepte votre Hajj, chacun de vos rites et chacune de vos prières et de vos invocations. Et ceux qui étaient comme moi à la maison, qu'Allah accepte nos œuvres durant ces jours de Dhul Hijjah, ainsi que nos invocations et nos prières. Et j'espère que vous avez passé une très très belle Eid el-Adha qui est venue le lendemain du jour de Arafat. J'espère que vous avez pu le passer convenablement. Cette année, c'est venu en semaine. Il y a énormément de personnes à qui j'ai parlé qui n'ont pas forcément pu aller à la mosquée malheureusement à cause du travail, qui n'ont pas forcément eu l'occasion de poser leur jour ou qui ont pu profiter que du mercredi et pas forcément faire les 3 jours, faute encore une fois de congé, etc. De mon côté, alhamdulillah, j'ai quand même pu poser mon mercredi, mais c'est sûr que jeudi et vendredi, j'ai dû retourner au boulot. Mais bon, je préfère me dire alhamdulillah, l'essentiel, en tout cas pour moi, c'est d'avoir pu faire la prière de Eid en compagnie de la communauté tout simplement. Ce que j'ai constaté juste après tous ces événements, le Ramadan, Shawwal, Dhul Hijjah, Arafat, c'est que le temps passait extrêmement vite. On est actuellement au mois de juin et le temps est passé vraiment très vite. J'ai énormément déconnecté parce que ma volonté était vraiment d'être régulière, mais quand on arrive pendant le mois de Ramadan, on déconnecte un peu, on fait une pause pour se reconnecter un peu à notre spiritualité, à se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une belle occasion parce que le Ramadan, c'est qu'une fois dans l'année finalement. Ce qui fait que pour beaucoup d'entre nous, c'est comme si le reste de l'année, on était comme dans un marathon. Et arrivé au mois de Ramadan, j'ai l'impression qu'il y a une grosse pause qui se met en place, au moins jusqu'au mois de Dhul Hijjah. Parce que après le Ramadan, certaines personnes enchaînent avec Shawwal, puis voilà, t'es encore un peu dans cette petite ambiance. Après, il y a le mois de Dhul Hijjah qui vient, et puis pareil, les gens essayent on essaye tous finalement, en tout cas je l'espère, faire de notre mieux pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Et ça marque comme un temps de pause, comme si on nous disait, ok, vous avez le reste de l'année, vous vivez vos vies, vous allez au travail. On est vraiment comme dans une vie à 100 à l'heure. Mais en fait, pendant cette période-là de l'année, comme si on se souvenait qu'il y avait plus important que ce qu'on fait au quotidien, que notre travail, que nos loisirs. Comme si à ce moment-là de l'année, on se disait, faut pas que j'oublie, je dois préparer ma akhira, je dois préparer mon après. Et je trouve que ça fait aussi du bien. Surtout, moi, pendant le Ramadan, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment cette belle connexion avec la communauté. Je passais énormément de temps à la mosquée, à passer les iftars, les taraweh, et c'est vraiment comme un arrêt dans le temps. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais quand le mois de Ramadan il s'en va, c'est comme si tout redevenait comme avant. Alors que quand il est là, c'est comme si tout le monde avait appuyé sur pause. Et on n'a pas conscience le reste de l'année je sais pas comment dire. En fait, on vit pas comme ça le reste de l'année. Il y a une baraka pendant le mois de Ramadan qu'il y a pas le reste de l'année. Et forcément, quand ça part, on a envie de retrouver ça. Donc, on profite justement de ce qui vient après, Shawwal, Dhul Hijjah. Et après, là, Dhul Hijjah est quasiment fini. On arrive au bout du mois. Et j'ai déjà cette impression, même depuis quelques semaines, qu'on a repris un peu le cours de notre vie. Et je me dis peut-être qu'il faudrait prendre ça comme une leçon, qu'il faudrait peut-être qu'on s'attarde un peu et qu'on médite un peu plus sur le sens de tout ça. Le fait que la façon dont on vit pendant cette période-là, faudrait peut-être qu'on s'autorise à vivre un peu plus comme ça le reste de l'année. Parce que moi, j'ai l'impression
je sais pas, comme si on était dans une course qui dans laquelle, je sais pas, il y a pas de ligne d'arrivée et on oublie un peu d'observer ce qu'il y a autour de nous, on oublie de passer du temps ensemble comme on le faisait, pendant cette période-là, on oublie de faire beaucoup de choses qu'on fait pendant cette période-là et on prend conscience que: «Ah mais le reste de l'année on fait pas ça, ça serait bien» et je me dis: «Mais il faut qu'on continue». C'est sûr que c'est plus la même chose, il y a plus la même ambiance, plus la même saveur, mais je me dis: «Il faut quand même qu'on s'impose un peu ça de temps à autre» parce que ça me paraît important et vraiment c'est la période de l'année où on se rend compte de ce qui est vraiment important dans la vie. Subhanallah. Et je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe le reste de l'année pour qu'on n'ait pas autant cette prise de conscience. Et à la dernière veillée dans laquelle j'ai été avec Prophétique, d'ailleurs pour les sœurs qui sont à Montréal et qui souhaitent y participer, n'hésitez surtout pas à les suivre sur Instagram, les ateliers sont super et ça nous permet de méditer en collectivité sur divers sujets. Et à cette veillée-là, on a parlé du temps. La sœur qui faisait le rappel, subhanallah, nous a fait un très 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 beau rappel en s'appuyant sur la sourate Al-Asr, euh, dans laquelle Allah jure par le temps. Et ça a été pour moi une prise de conscience. Comme quoi, vraiment, c'est comme si on vivait comme des poissons dans l'eau. Je sais pas, on prend pas conscience que le temps, c'est une denrée que on ne va pas récupérer. Que parfois, on l'utilise à très très mauvais escient. Euh, on dit souvent, ouais, j'ai perdu mon temps à faire ci, j'ai perdu mon temps à faire ça. Mais même en le disant, est-ce qu'on se rend vraiment compte que ce temps-là, on va jamais le récupérer? Que si demain, on perd 1 heure, on perd 2 heures, on perd 3 heures, or que c'est des heures où on aurait pu faire quelque chose de productif, quelque chose d'utile, quelque chose qui nous fait du bien, euh, un moment où tu aurais pu rendre service ou que sais-je, en fait, ces heures-là, on ne les récupérera jamais. Et peut-être que là, ça nous paraît très abstrait, mais finalement, factuellement parlant, au plus le temps passe, au plus on se rapproche de la fin de notre vie, au fur et à mesure on vieillit, donc les opportunités qu'on avait hier, ce ne seront pas les mêmes que les opportunités qu'on va avoir demain. Ce qu'on savait faire hier, on aura peut-être plus de difficultés à le faire demain parce que on sera plus vieux, parce qu'on aura moins de temps, parce que finalement plein de choses qui vont faire qu'on n'aura plus les mêmes occasions d'accomplir certaines choses. Et je pense qu'on devrait un peu plus vivre dans le présent, parce que selon moi, le problème, c'est qu'on aime beaucoup penser à un futur très lointain et ruminer le passé. Et à force de faire ces deux choses-là, on oublie l'instant présent. Là, par exemple, je suis sur mon lit, posée, en train de vous enregistrer ce podcast que je vous avais déjà enregistré il y a quelques semaines. Je devais simplement finir le montage et je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que mon micro avait plus du tout de batterie, ce qui fait qu'il y a une grosse partie du podcast, on n'entend plus rien et j'étais à 2 doigts de pleurer. Parce que je disais à une amie à moi, ouais, je dois juste finir le montage et puis après je vais le publier. Et là, il y a rien du tout sur l'enregistrement. Et finalement, je me suis dit, c'est soit je pleure, soit je m'assois et je réenregistre. Et c'est pas grave, ce sera peut-être pas les mêmes paroles que ce que j'avais dit il y a 2 semaines quand je l'ai enregistré. Mais je préfère prendre ce temps-là pour le refaire plutôt que de prendre le temps à pleurer. Parce que finalement, je vais pleurer, mais après, le podcast, il sera pas réenregistré et il va pas revenir. Et là, je me dis, bah, au moins, alhamdulillah, j'utilise mon temps à bon escient. Je vous enregistre un épisode et ça me fait plaisir de le faire. Surtout que pour cette année, voilà, mon objectif, c'est tellement de pouvoir vous axer, voilà, vous partager mes réflexions et qu'on puisse vraiment échanger et que cette petite communauté puisse grandir, Inch'Allah. Et en parallèle, j'utilise tout simplement mon temps correctement. Je suis pas en train de dire qu'il faille toujours 24-24, 7-7 être productif. Il y aura forcément des moments où on l'est beaucoup moins, mais j'ai l'impression qu'on est aussi dans une ère où on perd vraiment très facilement notre temps à faire rien de productif, à faire des choses finalement qui vont même nous abrutir à certains moments. J'avais eu la discussion avec des sœurs, on est parti boire un café et on se disait mais vous voyez le temps parfois qu'on passe à scroller. On s'était même attardé sur la façon dont les applications
elles sont faites. Par exemple, quand vous allez sur TikTok, le fait que vous ayez une très petite visibilité sur l'heure et que les vidéos, elles occupent l'intégralité de l'espace de votre écran. Et en fait, on s'était dit, mais tout ça, c'est fait exprès pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on reste longtemps à scroller. Mais parfois, tu vas croire que t'es resté 15, 20 minutes, mais en fait, t'es resté littéralement 2 heures. Et moi, quand ça m'arrive, je me dis, punaise. Et en fait, pendant ces 2 heures, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris? On a simplement consommé un surplus d'informations qui nous a absolument pas été bénéfique, on n'a rien appris. Et finalement, on s'est abruti parce que ces vidéos, en plus, elles sont courtes. Alors, notre capacité de concentration, elle est extrêmement basse. Moi, je me souviens qu'il y a une époque, je dévorais tellement de livres, j'aimais trop lire. Et j'aime lire encore. Faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai du mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon cerveau n'est plus habitué à être concentré autant de temps. Des livres qui pouvaient faire des centaines de pages, je pouvais les lire en 2-3 jours tellement j'étais absorbée par l'histoire. Et aujourd'hui, il me faut beaucoup plus de temps. Et je me dis, ça, c'est pas pour rien. C'est par rapport à la façon dont on consomme les réseaux sociaux, le scrolling. Et encore une fois, je suis même pas en train de les diaboliser. Là, ce que je pointe du doigt, c'est notre façon de les utiliser. Et là, ce que je me suis fait comme constat, c'est que pour certains cas, il fallait prendre des décisions. Moi, je sais qu'il y a pas longtemps, là, c'était à peu près il y a peut-être 3-4 semaines, ou peut-être un peu moins. En tout cas, j'ai supprimé l'application X slash Twitter. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parallèlement au scrolling, je consommais un contenu qui était systématiquement négatif. Ça parlait pas forcément bien de la religion, du prophète, d'Allah, vraiment des paroles, des tweets qui étaient c'était pas positif. Et j'avais constaté que ça a commencé à avoir des conséquences sur l'état de mon cœur. Je sais pas vraiment comment exposer ça, mais je ressentais quelque chose. C'était tout petit, c'était un tout petit ressenti, mais j'ai senti qu'il était négatif. Et de là, je me suis dit, ok, c'est soit je supprime cette application parce que je suis dans un cheminement où j'aimerais beaucoup me rapprocher davantage du Coran, de la religion. J'aimerais bien me stabiliser sur ces points-là. Et si je continue à consommer ce type de contenu, Dieu sait où ça peut m'emmener, négativement parlant. Donc je me suis dit, ne joue pas avec le feu, supprime, parce que ça ne te rapporte rien, mais vraiment rien. Et depuis que j'ai supprimé, déjà, alhamdulillah, je n'ai plus ce ressenti-là. Et aussi, j'en vois je vois à quel point c'est bénéfique, dans le sens où ça fait une application moins dans laquelle je suis en train de scroller, et je ne consomme plus de contenu de ce type-là qui vont mal parler des choses qui me tiennent à cœur. Pour moi, l'islam, c'est important. Limite, t'es un peu sur Twitter, tu vas devenir misandre, alors que je ne me considère absolument pas misandre. Mais les gens, ils vont raconter des choses, dire des choses, des témoignages X et Y, divers et variés. T'as tout pour détester tout le monde dans cette application. Et je me dis, mais c'est pas dans cette direction-là que je vais aller. J'ai pas envie d'être une personne qui déteste tout et n'importe quoi parce que j'ai vu 3 témoignages de personnes que je connais absolument pas et qui ont fait que j'ai détesté le monde entier, que je me suis mise à éprouver des sentiments un peu négatifs vis-à-vis de la religion. Je me dis, en fait, c'est dangereux, subhanallah. Parallèlement au fait que je perds mon temps. Donc, en fait, non seulement je perds mon temps, mais en plus de ça, je risque de devenir une personne douteuse. Donc, voilà. J'ai fait ce choix-là et je me dis, bah, pour les autres applications, il faut réguler la façon dont on va les utiliser ou si vraiment on n'y arrive pas, il faut supprimer. Parce que je me dis, notre temps, il est tellement précieux. Quand j'étais avec toutes ces sœurs en train de parler, d'aborder ces sujets-là, ou quand je suis avec mes copines en train de passer un moment, je me rends compte, par exemple, que ces moments-là, ils sont tellement plus précieux pour moi, parce que je me dis, bah là, je suis en train de construire des souvenirs avec elles, d'avoir des sujets de conversation intelligents, d'avoir des sujets de conversation qui vont nous faire évoluer, qui vont nous faire réfléchir en collectivité pour qu'on puisse s'améliorer dans notre individualité. Et finalement, quand on fait ça, c'est bénéf pour nous, à titre individuel, et bénéf aussi pour la société et pour la communauté musulmane, dans le sens où si on devient meilleur, on côtoie la communauté musulmane, bah, on peut être une source d'inspiration positivement parlant pour les personnes qu'on va côtoyer. Et le fait de toucher une personne, puis deux, puis trois, et que elles aussi, elles vont toucher d'autres personnes, finalement, tu as un impact sur la société. À petite ou à grande échelle, mais tu as un impact sur la société.
Et c'est peut-être beaucoup plus intéressant que de perdre notre temps à scroller, à s'abrutir, et finalement on n'aide personne et on devient, peut-être même qu'on devient très très mauvais sans même s'en rendre compte. Et faut vraiment pas prendre pour acquis les personnes qu'on est actuellement. Si aujourd'hui on est comme on est et c'est plutôt positif et on est plutôt dans un cheminement où on est amené à s'améliorer parce que voilà, la vie fait que actuellement, alhamdulillah, les choses pour nous s'améliorent sur les points euh, sur lesquels on travaille. Mais ça veut pas dire qu'on doit prendre ça pour acquis. Parce que vraiment, on se rend pas compte à quel point aujourd'hui on peut être dans un endroit, demain on peut être dans un tout autre endroit. Et je pense qu'on devrait être plus vigilant, on devrait être plus regardant sur le cheminement qu'on prend, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on consomme et sur ce qu'on dit et sur comment on évolue. Parce que parfois, le fait de pas faire attention va faire qu'on va prendre des chemins qui sont pas les bons. Et comme on est parfois très 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 peu regardant, c'est arrivé à une très très mauvaise destination qu'on va se rendre compte que on s'est trompé. Et là, ça va nous faire tout drôle. Là aussi, on est peut-être un tout petit peu plus méticuleux et un peu plus rigoureux dans les actions et les chemins qu'on va prendre. Ça va faire qu'on va un tout petit peu mieux assurer notre sécurité et arriver à des destinations beaucoup plus plaisantes pour nous et pour les personnes qui nous entourent. Et puis voilà, c'était mes réflexions, c'était ma réflexion en ce moment, subhanallah, sur le temps. Vraiment, c'est fascinant. En fait, c'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et parallèlement, ça passe très, 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 très vite. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, le temps passe de plus en plus vite. Moi, ça me fascine. Surtout, chaque vendredi, je me dis, ah, on est déjà vendredi. Et je me souviens du vendredi de la semaine précédente, comme si c'était hier. Je me dis, mais comment on est passé d'un vendredi à un vendredi? Genre là, c'est déjà le week-end. Pourtant, tous les lundis, je boude un peu quand je vais au travail parce que je me dis, punaise, c'est lundi, c'est le début de la semaine, vivement le week-end. Et finalement, tu clignes des yeux deux fois, puis t'es vendredi. Et ton week-end aussi passe à une vitesse folle. Donc vraiment, le temps nous file entre les doigts et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et, euh, et est-ce qu'on saura justifier aussi de ces minutes que l'on passe ici correctement? On sait que la réponse, elle est pas ouf. Donc moi, je me dis peut-être que faudrait qu'on essaye petit à petit de faire des bilans. Peut-être une fois dans la journée, quand tu arrives, voilà, t'es rentré du travail, t'es en fin de journée. Ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'étais au travail, j'ai fait ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait au travail qui était positif? Quel comportement j'ai eu? Est-ce que j'ai pu m'avancer sur un projet ou pas? Et en rentrant du travail, pareil, comment j'ai occupé mon temps? Est-ce que j'ai passé le reste de la soirée à ne rien faire ou est-ce que j'ai essayé de faire quelque chose de constructif? Est-ce que j'ai essayé de... Je sais pas. En tout cas, juste s'auto-interroger sur comment on utilise ce temps-là pour, pour conscientiser, en fait. Pour voir est-ce que c'est plutôt positif, est-ce que c'est plutôt négatif, est-ce qu'on est dans un juste milieu. Et encore une fois, le but, c'est pas que chaque seconde de notre vie, elle soit voilà, elle soit occupée par quelque chose, mais que la majeure partie de notre temps soit utilisée à bon escient. Comme un peu du 80-20. 80 de bon et le 20% restant, voilà, si t'as envie je sais pas moi, de regarder ton dessin animé préféré, si t'as envie de ne rien faire, si t'as envie de, je sais pas, chacun est comme il est, mais de se dire que je me suis nourrie de choses majoritairement positives, j'ai occupé mon temps majoritairement euh, en faisant des choses qui étaient bonnes et je me suis effectivement autorisé des moments où voilà je n'ai rien fait, où je suis juste partie me détendre, où voilà j'ai regardé des vidéos YouTube sur des choses, voilà je sais pas moi, des vidéos sur le make-up, des vidéos sur tout et n'importe quoi parce que c'est ta passion, mais c'est pas ce que tu fais de la majeure partie de ton temps. Parce qu'en fait, je me dis, il y a un temps pour tout aussi. Il y a un temps pour se détendre, il y a un temps pour s'éduquer, il y a un temps pour faire des bonnes actions, il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour tout. Mais aujourd'hui, je sais pas, on néglige un peu ça. Et on remet aussi beaucoup de choses à demain. Des choses qu'on devrait faire aujourd'hui. Et moi, la première, vraiment, ça c'est... là, j'étais là avec ma pote. Et je lui disais, oui, mon podcast, je vais le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais en fait, pourquoi je le faisais pas le jour où je lui disais, je vais le faire?
au lieu de me lever, de prendre le micro, d'enregistrer et après je fais le montage et je publie. Pourquoi je le fais pas? Pourquoi je remets au lendemain? Et je me dis, mais ça, c'est tellement un problème. Et, et je me dis, si demain j'arrive à pallier à ces soucis-là, de procrastination, de voilà, toujours se dire ouais, j'ai la flemme, etc. En fait, je me dis tout ça, c'est juste négatif. On est juste en train d'alimenter de la négativité dans notre cerveau et forcément après on agit en conséquence. Là, aujourd'hui, je me suis levée, j'étais fatiguée et je me dis j'ai pas envie que la fatigue elle gagne. Donc je vais quand même me lever et faire ce que j'ai à faire. Et j'ai ressenti un sentiment de satisfaction parce que les choses que je devais faire sont faites. Et là, le fait de d'enregistrer, de me dire que là, je vais le publier, Inch'Allah, mais en fait, je me dis, ben, finalement, je suis capable. C'est même pas en plus qu'on est des incapables, c'est juste, parfois, on exagère et il faut qu'on se mette, voilà, ce petit coup de pied de sorte à, de sorte à avancer. Parce que les résultats de de nos actions, si on fait ce qu'on a à faire au moment où on doit le faire, mais on sera nous-mêmes choqués de nos compétences. Parce que vraiment, on va se regarder, on va se dire, ah, mais en fait, je suis quelqu'un, je suis capable, j'ai des compétences. Et tu vas plus regarder le voisin en disant, oh waouh, Allahumma barik et tout, j'aimerais tellement atteindre son niveau. Parce qu'en fait, le niveau que cette personne a, toi-même, tu l'as. Toi-même, tu as ce niveau-là, mais c'est juste que tu mets pas, comment dirais-je, ton potentiel en avant. Moi, je pense qu'on se néglige trop. On a tous du potentiel. Maintenant, il s'agit juste d'aller exploiter nos potentiels, d'aller exploiter nos talents, de les développer et on voit où ça nous mène. On fait les causes et on laisse à Allah le résultat. Donc voilà, j'espère que cet épisode, elle vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. C'est tellement pas le même discours que j'ai eu il y a quelques semaines, subhanallah. Donc finalement, le fait que le premier enregistrement ne s'est pas enregistré, c'est peut-être une bonne chose, Allahu A'lam. Donc j'espère que celui-là sera meilleur. J'espère qu'il aura plus d'impact que ce qu'aurait eu le précédent. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à me partager vos réflexions sur ce qui a été dit. N'hésitez pas à m'exposer vos points de vue. Encore une fois, communiquer avec vous, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, un très très bon début de semaine, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve et à très vite pour un prochain numéro. Salam alaikum.